Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours professionnel avec donc la maladie de l'endométriose et du côlon irritable. Alors j'ai commencé à travailler à 19 ans, j'ai arrêté mes études à 17 ans, j'ai repris des études par correspondance juste derrière parce que je me suis mis en ménage, tout ce qu'il y a de plus banal. Mes crises sont apparues entre deux, mais ponctuellement et rarement sans me donner la puce à l'oreille, on va dire, à cette époque-là. Donc, j'ai donc fait mes études CAP petite enfance pour être soit ATSEM ou soit auxiliaire péricultrice dans les crèches. Alors, tout se passait bien, sauf que j'ai très vite compris que c'était difficile de tenir un rythme normal comme tout le monde, avec 8 heures par jour et de faire des horaires tous les jours les mêmes, ainsi que ne pas être entre guillemets libre de ses mouvements, donc ce que je veux dire par là, pour aller aux toilettes quand on voulait avec ses douleurs, car malgré tout c'est là que ça commençait un petit peu. Ensuite, la fatigue chronique qui a été très difficile aussi à supporter et comme c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement personnel et physique, c'est vrai que j'ai très vite compris que ça allait être compliqué. Donc, j'ai très vite été nourrice à domicile chez les personnes, me disant que ça allait être un petit peu moins difficile, que je pouvais aller aux toilettes un petit peu plus souvent et que ça ne pouvait pas, entre guillemets, paraître sur moi vu que les parents n'étaient pas là et que les enfants, de toute façon, innocents comme ils sont, ne s'apercevraient pas. J'ai bien tout caché. C'est vrai que à cette époque-là, ça commençait à avoir des crises un petit peu plus importantes et plus souvent, sans toujours de diagnostic. Et je me voyais pas me justifier devant les enfants ni devant les parents de mon mal, donc je le cachais tant bien que mal. Et vu que je ne travaillais pas 8 heures d'affilée, mais quelques heures par jour hachées, c'est vrai que j'ai pu quand même faire ce rythme-là pendant 4 ans le temps de ma grossesse en fait. Donc j'ai travaillé comme ça, mais c'était un rythme quand même soutenu parce que je travaillais le matin à 5 heures du matin, je revenais à 8 heures, je devais revenir à midi, revenir à 13 heures, et le soir donc de 4h30 à 19-20 heures, et j'ai eu des contrats aussi le week-end qui a été aussi assez difficile à faire quoi, ce qui est normal. Donc j'ai su très vite que je ne pouvais pas faire un travail tout ce qu'il y a de plus banal et travailler 8 heures par jour tous les jours avec en plus un temps de trajet. Ça a été pour moi une épreuve déjà à cette époque-là, donc je me suis dit que toute ma vie ça allait être difficile. Mais en étant en errance médicale et en étant entre guillemets passionnée par les enfants, j'ai fait avec. Ensuite, j'ai eu ma grossesse qui s'est très mal passée, donc j'ai été alitée donc très rapidement, ce qui m'a fait réfléchir sur mon avenir professionnel. Donc, j'ai laissé la grossesse se faire, j'ai été un petit peu au chômage et il a dû forcément me poser la question qu'il fallait que je reprenne le travail, car malgré tout, je ne suis pas reconnue handicapée ni d'aide ni quoi que ce soit, parce que j'étais forcément sans diagnostic encore à cette époque-là. Je venais d'avoir un bébé, donc il était évident qu'il fallait que j'aille au moins un minimum de ressources et que je ne pouvais pas rester au chômage toute ma vie, en sachant que je n'avais pas un gros chômage vu que je ne travaillais déjà pas à temps complet. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc il a bien fallu se reconvertir et réfléchir à mon avenir. Donc j'ai choisi de reprendre mes études 6 mois par correspondance à fond pour avoir un diplôme en plus. Donc j'ai eu le titre professionnel de secrétariat médical qui est l'équivalent du bac que je n'ai pas fait. Mais tout ça c'est un choix de vie évidemment. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Donc voilà, donc j'ai fait ça, je l'ai obtenu et j'ai donc décidé en fait de travailler de chez moi, d'ouvrir une micro-entreprise qui serait dans le secrétariat et dans le graphisme parce que j'avais déjà un BEP graphisme quand je suis sortie du lycée. Et donc, d'un coup, j'ai décidé de faire ça pour justement pallier à mes problèmes de santé et pouvoir, entre guillemets, maintenir un revenu et m'épanouir aussi professionnellement. Car moi aussi, hein, j'aime travailler, j'aime être gratifiée quand on fait quelque chose
de gratifiant, quelque chose de bien. C'est quand même quelque chose qui fait partie d'une vie. Donc, je voulais, entre guillemets, être bien dans ma voie professionnelle, maintenir un salaire et me payer, entre guillemets, le luxe d'être à domicile pour pouvoir justement, déjà, de plus faire semblant, en fait, parce que bah, je n'ai, entre guillemets, de compte à rendre à personne, ni d'employeur, ni quoi que ce soit. Je ne suis pas obligée de faire bonne figure partout, en fait, et un rythme de travail forcément beaucoup plus confortable car je n'ai pas de trajet et beaucoup plus confortable parce que mes horaires sont en fonction de mon état. Donc, ce qui me permet d'être beaucoup plus productive et de faire mon travail beaucoup mieux, quoi. Et mes toilettes sont juste à côté, donc en cas de problème, il n'y a aucun souci. Et en plus, j'ai pu être beaucoup plus disponible pour ma fille, pour mon quotidien et être disponible en cas de problème aussi. Et pour mes rendez-vous médicaux, euh, ainsi que pouvoir me reposer dans la journée. Alors, je sais que c'est pas dû à tout le monde, en fait, de faire ça, que c'est un choix de vie, que heureusement, j'ai mon mari qui travaille et qui a un salaire normal. Heureusement que malgré tout, j'arrive à maintenir un minimum de salaire parce que c'est vrai que je ne peux pas, enfin, tout le monde ne peut pas faire ça et moi, je ne pourrais pas non plus faire ça si j'avais une maison plus grosse, si j'avais des voitures plus grosses, si j'avais deux, trois enfants. Enfin, ça aurait été très, très difficile. Il est vrai que tous les mois, c'est pas évident. Mais je n'ai pas le choix en fait parce qu'il n'y a pas du tout d'aide, il n'y a pas du tout de reconnaissance. Maintenant que j'ai un diagnostic, peut-être que j'aurais peut-être un petit peu plus d'aide, mais je ne suis même pas sûre. Et franchement, il ne faut pas attendre après ça. Après, je me dis, j'ai 27 ans, ma vie devant moi. Si professionnellement, j'ai pas un minimum, bah voilà quoi, je ne pourrais rien faire de ma vie, rien faire à ma retraite et rien donner à ma fille. Si je me retrouvais toute seule, c'est pareil. Je le souhaite pas parce que voilà. Mais ça peut arriver. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et un jour, peut-être que je serai totalement dans l'incapacité de travailler aussi. Donc, je voudrais, pendant qu'entre guillemets, j'arrive à faire les deux. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis. Après, je tire mon chapeau à toutes celles et tous ceux qui ont aussi des maladies invalidantes physiques ou non, et invisibles ou non, d'arriver à travailler en fait et de ne pas avoir trop le choix de travailler normalement et de se mettre en arrêt régulièrement. Je sais que ça peut être très 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 difficile et c'est vrai que moi j'ai pu avoir l'opportunité de faire comme ça. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que ça peut très bien s'arrêter du jour au lendemain aussi. Ça reste une micro-entreprise, je ne suis pas salariée, donc le travail peut s'arrêter en 2 secondes. Donc c'est vrai que je ne suis pas à l'abri de rien et mon avenir est incertain. Après, je sais que je ferai tout pour rebondir, évidemment, comme je l'ai toujours fait, malgré mon peu d'expérience professionnelle vu que je suis encore jeune. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est difficile et je pense que c'est difficile aussi de faire comprendre aux gens que l'aspect professionnel nous impacte énormément et que des fois, des aides n'est pas un luxe et n'est pas en fait quelque chose auquel on profite en fait. Non, c'est juste pour nous faire vivre et nous faire, entre guillemets, souffler un petit peu et pouvoir nous maintenir, entre guillemets, bien quoi parce que on peut pas faire comme tout le monde et ceux qui arrivent bah tant mieux et puis franchement vous êtes courageux mais moi personnellement je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Je suis vraiment trop impactée quotidiennement et c'est tellement incertain en fait. Il y a des jours où ça peut aller très bien, des jours où ça va très mal et c'est du jour au lendemain et sur une semaine c'est 3 4 jours où ça va bien, 3 4 jours où ça va mal, on ne sait pas. Donc voilà. Donc je pense que le compromis a été bien trouvé. Maintenant, c'est vrai qu'il faut comprendre que c'est invisible, que comme ça, on pourrait dire que j'ai une vie de rêve, que c'est luxueux, que d'être chez soi, mais non. Non, non, parce que moi aussi, j'étais destinée à d'autres choses et puis il a bien fallu faire avec. Et encore une fois, la cohabitation avec la maladie, eh bien, il a bien fallu l'accepter et rebondir parce que dans la vie, il faut aussi savoir
bah, entre guillemets, mettre ses rêves un petit peu de côté et penser à sa famille et penser que tous les mois, il faut payer ses factures et manger. Voilà, donc moi, la seule chose que je regrette, c'est ne pas être assez, entre guillemets, pourcentage handicapé pour la MDPH pour pouvoir prétendre à un minimum de revenus. Je trouve ça aberrant en fait qu'on nous nomme sur un pourcentage d'handicap. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors, à bientôt.